Merci beaucoup Marie, et c'était vraiment passionnant. Je crois qu'on va pouvoir passer aux questions, mais c'est vrai, enfin, en tant qu'élu local, je peux aussi tous vous inciter à vraiment... L'AFR fait un super travail, notamment de lobbying au niveau national, au niveau des parlementaires, mais vous qui êtes sur le terrain, c'est extrêmement important d'aller voir les élus locaux, parce que les problèmes concrets liés à la drogue, ils les vivent, et c'est eux qui les vivent les plus concrètement. Et c'est souvent eux qui ont une grande importance dans leur propre parti politique quant à la position de leur parti au final. Donc le lobbying, il est extrêmement important, et il faut que, voilà, qu'on profite, parce que 2 ans, c'est très court, hein, sachant que tout sera fait en 2015. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment agir au plus près. Nous, au CRIPS, on a voulu justement cette campagne. On a beaucoup travaillé avec Jérémy Le Cerf en amont, en allant voir ce qui avait été fait en Suisse, ce qui avait été fait en Espagne, ce qui avait été fait aux Pays-Bas, pour expliquer, pour faire comprendre la politique de réduction des risques, et faire comprendre, là en l'occurrence, aussi l'intérêt des salles de consommation à moindre risque. Et on sait que ce travail, c'est un travail de longue haleine. C'est pour ça qu'on le commence là maintenant, et qu'on le commence avec le soutien de la région. Ce qui n'est pas rien, parce que c'est quand même un signal politique aussi qu'on donne de la politique qu'on veut avoir, qui, j'espère, sera un peu plus entendue au niveau national, où là-dessus, il faut le reconnaître, pour l'instant, on n'a pas un gouvernement suffisamment compréhensif sur cette politique-là. Mais je crois que c'est le travail aussi de terrain, et ça, il faut que chacun, que vous soyez professionnel, que vous soyez militant, vous le fassiez aussi auprès des élus locaux qui sont vraiment très concernés par ces questions-là, et qui, dans leur parti, après, pourront peut-être être plus influents auprès de leurs parlementaires, et donc au final de leur gouvernement. Voilà, donc on passe aux questions à Marie. Par rapport à toutes ces histoires d'agences et de représentants de pays, s'il était possible d'avoir des précisions sur les représentants français qui vont dans ces assemblées, qu'on puisse avoir une cible, une tête, un truc à formaliser. Alors ça, c'est toujours compliqué. Donc de manière traditionnelle, les gens qui vont à la CND, c'est surtout des agences du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Sécurité, de la Justice. Et donc c'est très récemment, avec l'arrivée de Madame Jourdain-Ménager, qu'on a eu des gens plus basés sur la santé. Donc ça, c'était positif. Mais malheureusement, on ne sait jamais qui fait partie des délégations à l'avance. Donc ça, c'est super compliqué, mais je pense que le lien à avoir, c'est rester en contact avec Madame Jourdain-Ménager, parce que je sais que c'est compliqué, et nous, on n'a pas eu forcément voilà, on a eu une conférence, enfin une réunion avec elle qui a duré 7 minutes. Donc voilà, mon expérience avec elle, ça a été ça, malheureusement. Mais enfin bon, je vous encourage à quand même vous mettre en contact avec elle, parce que ce sera elle qui fera le lien, je pense, avec la délégation française. Et elle est là depuis 2 ans. Et bon, c'est vrai que la France, ça a été un petit peu décevant, la position qu'elle a eue au niveau de la France. Mais quand on compare avec les positions qui sont prises dans ces organes, malheureusement, donc par exemple la Russie et la Chine notamment, la France, elle a été assez forte en termes de promotion des droits de l'homme, de la santé, de la réduction des risques. Donc même si la France a été vraiment super décevante question réforme politique, question santé et droits de l'homme, et notamment l'abolition de la peine de mort, elle a été très très forte. Donc ça, c'est important de le noter, même si évidemment il y a énormément de problèmes. Pour ce qui est de la délégation, je peux t'envoyer la liste des délégués de la CND de l'année dernière. Ça peut t'aider. Je pourrais l'envoyer, je l'enverrai à Marie, et puis elle pourra vous la transférer si vous êtes intéressé. Généralement, ça ne change pas trop d'une année à l'autre, donc ça peut aider à voir qui sera présent dans les moments, les réunions à suivre. Alors merci Marie, justement, je vais faire des précisions, parce que pour le coup, effectivement, cette année, la nouveauté, c'est que la MILDECA a souhaité que les associations françaises se réunissent pour définir un représentant des ONG françaises. Du coup, on s'est mis d'accord entre l'AFR, le réseau français de réduction des risques, la Fédération Addiction, et j'en oublie, pour qu'effectivement je représente les ONG à Vienne. Donc j'y suis allée. C'était extrêmement riche et intéressant, et moi je partais de rien. Je suis allée là-bas, c'est la première fois que j'allais à l'ONU, je ne comprenais pas tout. Donc je me suis plongée dans tout ce mécanisme de manière très concrète. C'est assez laborieux, parce que les débats, il y a des débats dans toutes les salles, c'est non-stop. Donc
enfin non-stop dans la journée en tout cas. Mais c'est intéressant et ça m'a au moins permis effectivement de mieux comprendre ces fonctionnements. Et suite à ça, j'ai fait effectivement un compte-rendu qui est accessible sur les sites internet des différentes associations, AFR, Fédération Addiction ou autres, alors qui est assez long, il fait 17 pages et je m'en excuse. Non pas que je relate tous les débats comme c'est le cas du blog du CND qui est vraiment, c'est une retranscription en direct, hein, j'ai vu les gens le faire, c'est hallucinant, mais c'est extrêmement riche en termes de transparence. Mais effectivement, ce compte rendu, en fait, j'ai essayé de, comme un peu l'a fait Marie aujourd'hui, mais c'est beaucoup plus complet aujourd'hui, d'expliquer certains fonctionnements, puisque même moi, il a fallu que je comprenne ça pour savoir comment ça fonctionnait. Alors justement, à propos de la délégation française à Vienne, ce qui est très regrettable, c'est que moi, voilà, encore une fois, j'ai tout découvert sur place, donc je savais que Madame Jourdain-Méninger était là, avec Laura Darigo, qui est la conseillère diplomatique sur ces questions-là. Et au départ, moi, je pensais que la délégation, voilà, de personnes, on ne présente personne d'autre, voilà, très bien. Et pas du tout, effectivement, au bout d'un moment, on obtient la liste, donc qui est dans ce compte-rendu, donc je l'ai déjà mise en ligne sur ce compte-rendu. Et effectivement, il y a, je sais pas, 15 personnes ou 20 personnes différentes, beaucoup de diplomates, de Vienne, beaucoup de personnes de l'Agence du médicament, voilà. Des tas de personnes que je n'ai jamais rencontrées. Et c'est là où on aura un travail à faire en amont, parce qu'une fois qu'on est sur place, bon, c'est intéressant d'assister au débat, mais tout le travail qu'il faut faire, c'est un travail de lobbying, ce qui est le rôle de l'IDPC au niveau international, de faire du lien. Et après, c'est à nous de faire ce rôle-là. Alors l'AFR se propose, et on y reviendra après, de jouer ce rôle-là. Mais effectivement, c'est rencontrer les personnes influentes à ce niveau-là et aller essayer de discuter, de les faire, voilà, c'est quoi leur position, comment on peut les influencer. C'est un travail de fourmi qui va être extrêmement fastidieux, mais je pense qu'il faut absolument qu'on fasse aujourd'hui. Voilà. Alors, il y a plusieurs choses là-dessus. Donc, la première chose, c'est que les gouvernements qui participent à l'ONU peuvent inclure des membres de l'ONG dans leur délégation. Donc je sais que c'est un long shot pour la France, mais vous avez cette possibilité aussi, et je pense que ça vaudrait le coup de pousser le gouvernement à ce que le membre officiel de l'ONG soit inclus dans leur délégation. Ça se fait, le Royaume-Uni le fait, la Finlande, même un pays comme Sainte-Lucie l'a fait cette année, donc bon, je pense que la France pourrait se bouger un peu pour ça. Non, je ne savais pas. Alors, c'est pas gagné parce qu'en toute sincérité, Madame Jourdain-Méninger était très contente de savoir qu'on n'était pas et que je n'étais pas dans la délégation française. Elle me l'a répété à maintes reprises, qu'elle ne payait que le billet d'avion. Mais en fait, effectivement, j'ai senti que c'était très, très compliqué et ils ont dû, pour payer le billet d'avion, demander une autorisation de remboursement au Quai d'Orsay. Et Laura Darigo m'a expliqué qu'ils ont dû batailler juste pour expliquer que le billet d'avion qui a coûté une centaine d'euros, hein, mais juste pour expliquer ce financement-là. Et donc, je pense qu'effectivement, actuellement, ça serait très compliqué. Et l'avantage qu'il peut y avoir, en tout cas, à ne pas être dans la délégation... Alors, c'est vrai que l'avantage, c'est qu'on pourrait avoir plus d'influence et qu'ils pourraient savoir et rencontrer les personnes. Et je pense que la Mildeka, en tout cas, se sent plus libre de se dire, voilà, nous, on finance et après, vous êtes libre. Ça ne nous représente pas. Et je vois bien ce malaise qu'il y a. En tout cas, moi, je l'ai vraiment ressenti sur place. Ce malaise qu'il y a de dire, on vous soutient parce qu'on favorise la prise de parole de la société civile, mais en même temps, c'est pas ce qu'on pense. Voilà. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça. Oui, bah, disons que, juste avant que tu interviennes, Olivier, le truc, c'est que quand vous êtes membre de la délégation, ça veut dire que vous avez le droit de négocier. Donc vous êtes officiellement un représentant du gouvernement, donc ça veut dire que vous pouvez prendre position pendant les débats officiels, alors qu'un membre d'ONG ne peut qu'être observateur. Donc ça veut dire que vous pouvez négocier les résolutions au nom du gouvernement français. Donc je pense que la MILT n'est pas forcément... Mais c'est là où j'ai pas encore tes compétences. Donc. non, mais c'est important de pousser quand même. Même si ça se fait pas, de faire la demande, c'est très important. Alors, pour compléter, c'est des demandes qui ont été faites dans le passé déjà depuis 3 ans, pas directement peut-être avec l'AFR, mais là, au titre de Médecins du Monde. Nous avons rencontré le Quai d'Orsay à plusieurs reprises. Il y a eu un rendez-vous avec Fabius un jour, très clairement, c'est quand même lui le chef de la diplomatie, et c'est niet, il n'y a pas de société civile. Ça ne veut pas dire que nous renoncerons, on continuera. Mais bon, il n'y a pas d'espoir à attendre, et je vous rappelle les propos de Jourdain-Méninger justement en plénière d'ouverture. N'attendez pas de moi de modifier et de réorienter la politique française. Ça passe aussi, n'attendez pas de moi de réorienter la nature de la délégation française. Mais nous n'abandonnerons pas. Hein. Voilà, juste pour dire qu'on a essayé de le faire dans le passé et qu'on est voilà, un blocage. Ça ne nous empêche pas, la société civile, d'y aller, alors avec effectivement un statut qui est complètement différent, mais au moins d'être présent et d'avoir des réunions en side, quoi, tu vois, pas en officiel. On l'a fait, moi j'en ai fait plusieurs dans le passé, on continuera, mais voilà, mais on a un vrai refus aujourd'hui.
Non, juste un petit commentaire sur cette histoire de 1000 DK, là, puisque le non-paper là, dont tu parlais tout à l'heure, en fait, ça me fait penser à la non-politique de la 1000 DK, qui en fait est très politique. Et c'est là-dessus qu'il ne faut pas se faire piéger, c'est que cette non-politique de la 1000 DK, soi-disant basée sur une politique addictologique consensuelle, en fait est très politique, et une volonté, c'est ce qu'elle a manifesté ici, de ne pas changer quoi que ce soit à la guerre à la drogue. Et c'est là-dessus que c'est important pour nous de nous inscrire quand même sur la demande dont tu parles, pour bien préciser que l'AFR n'est plus dans le champ consensuel, où tout le monde est d'accord parce qu'on a trouvé des médicaments sensationnels pour soigner la drogue. Et que ça permet de ne rien faire contre la guerre à la drogue, qui est notre objet premier maintenant. Donc voilà, c'est une signification identitaire qu'il faut faire en faisant cette demande, même si on sait qu'elle sera refusée, et en expliquant que notre position est différente et s'inscrit maintenant sur la guerre à la drogue et non plus sur l'addictologie. Ouais, bonjour, Jean-Félix Savary. Je vais juste donner un exemple pour ce lobbying au niveau international. Donc nous, on connaît bien la question des politiques drogue, on connaît bien la réduction des risques. Mais les diplomates, avec les systèmes hyper compliqués que Marie vous a montrés, ils connaissent bien ces systèmes, ils connaissent bien les procédures de l'ONU. C'est un autre métier. Il ne faut pas s'attendre à que ces gens sachent de quoi on parle. Donc en fait, quand on dit lobbying, ce n'est pas tellement les influencer, c'est juste les informer, juste les former. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a un immense travail à faire à ce niveau-là, juste de formation, d'expliquer qu'est-ce que c'est la réduction des risques. Et en fait, les gens, ils sont toujours très heureux d'avoir des gens du terrain qui leur expliquent en fait qu'est-ce que c'est. Parce que ces diplomates, à longueur de journée, avec toutes ces procédures onusiennes qui sont vraiment mortelles comme la pluie, qui durent des jours et des jours, en fait, à la fin, ils ont quand même envie de savoir de quoi ils parlent. Et donc cet accès qu'on pourrait voir très éloigné des gens, des grands diplomates, très loin, en fait, il est beaucoup plus facile que ça. Parce que ces gens-là, quand ils ont accès à quelqu'un du terrain qui leur explique quelque chose, en fait, ils sont souvent très contents. En tout cas, ça, c'est l'expérience que j'ai eue. Et donc, c'est en fait quelque part beaucoup plus facile. Après, être dans la délégation, influencer la position de l'État, ça, évidemment, c'est peut-être plus difficile, mais que les gens à l'intérieur de la délégation, des diplomates, qui ont quelque part rien à voir avec la problématique à la base, qui comprennent de quoi on parle, ça peut avoir une influence à long terme. Et puis pour rebondir là-dessus, du coup, vu que les négociations se passent à Vienne, et Marie l'a mentionné, le problème c'est qu'il y a énormément de bureaucrates de Vienne qui sont engagés dans les négociations. Donc il y a un travail de fond aussi qui devrait être fait par l'AFR ou par d'autres organisations françaises pour sensibiliser les bureaucrates à Vienne. Parce que c'est eux souvent qui vont prendre les décisions sur tel ou tel sujet, etc. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, on est en train de faire aussi un travail de fond et à Vienne et à New York, du coup, vu que l'UNGAS va avoir lieu à New York. Et donc je vous encourage à prendre contact avec les personnes qui sont chargées de la thématique drogue et santé à Vienne et à New York, pour être sûr que ce soit ces gens qui soient sensibilisés, pour leur expliquer, parce que c'est des gens, ils sont engagés dans 50 000 thèmes différents. La drogue, c'est pas leur priorité, souvent ils y connaissent rien. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, ce qu'on a essayé de faire dans le passé et qu'on va continuer de faire d'ici à 2016, c'est mettre en place des séminaires qui rassemblent plusieurs, ils appellent ça des UN Missions à Vienne, pour justement les briefer sur quelle est la réduction des risques, qu'est-ce que l'UNGAS, pourquoi est-ce qu'il faut s'engager, pourquoi est-ce qu'il faut promouvoir une approche différente, etc. Parce qu'ils y connaissent rien. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on continue à faire. Et donc je vous engage à vous mettre en relation avec les délégations françaises à New York et à Vienne. Bon, s'il n'y a plus de questions, merci beaucoup à Jean-Luc Romero et Marie Nougier d'avoir animé cette matinée.